comment sera pour vous la semaine qui suit? Qu'est-ce qui va bien marcher? Pourquoi cette semaine est bien adaptée? Et quelles sont les choses auxquelles peut-être qu'il faudrait faire un petit peu plus attention? On va faire ce tirage avec le Saint-Bolon et tirer en plus de ça un conseil avec le tarot. Vous pouvez faire ce tirage à n'importe quel moment de votre vie, il est complètement intemporel et les messages trouvent le destinataire au bon moment. Donc votre message vous trouve au bon moment. Lorsque vous avez envie de regarder, lorsque vous avez envie de retourner une carte, vous êtes curieux de l'une des cartes que je vais tirer, alors c'est le bon moment. Si vous avez du mal à vous décider, je vous invite simplement à vous décider. Et plus vous allez le faire, plus ça va être facile de prendre la décision. Et plus ça devient facile, finalement, plus vous entendez votre intuition. Tout ça, c'est toujours lié. Comment va se passer cette semaine? Comment sera pour vous cette semaine? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et le quatrième tirage, il y a quand même deux cartes qui sont sorties. On va regarder les deux. Les 4 possibilités sont prêtes. Je vous invite dès maintenant à choisir celle qui vous dit le plus. Et pendant que vous choisissez, je tire un conseil avec le tarot. Conseil pour le premier tirage pour cette semaine pour que tout se passe bien. Conseil pour le deuxième tirage. Pour le troisième tirage, un conseil. Et pour le quatrième tirage, un conseil. Voilà, certainement, vous avez déjà choisi la carte qui vous a le plus attiré. Si votre choix est fait, n'hésitez pas plus longtemps. Regardez dans la description, il y a les minutes pour y accéder rapidement. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour vous apaiser, pour ne plus penser à ce qu'il y a à faire et à ce qui vous préoccupe en fait. Juste détendez-vous comme lors d'une méditation. Lâchez prise surtout. Je commence par la première possibilité. On va regarder comment se passe cette semaine pour vous. C'est une semaine où vous avez beaucoup d'énergie et vous n'avez pas très envie de suivre les règles. Vous avez envie de vous amuser. Si vous passez une semaine à vous reposer par exemple ou en vacances, eh bien vous allez vraiment en profiter. Arrêtez de penser aux choses du quotidien et complètement lâcher prise, peut-être vous vider la tête. C'est très bien pour une semaine en vacances. Si vous n'avez pas de vacances en ce moment, attention, vous pouvez avoir du mal à vous obliger à faire des choses, à garder un rythme. C'est bien de vous trouver des moments dans lesquels vous pouvez quand même faire quelque chose rien que pour vous, pour qu'il y ait de l'amusement. Mais je pense qu'il y en aura, cette semaine va en être en réalité rythmée. Vous avez envie de liberté, vous en aurez. C'est la semaine pendant laquelle vous allez pouvoir peut-être montrer quelque chose de très individuel, très créatif. Les gens vont le prendre comme ils vont le prendre, pas toujours de façon simple, parce que vous êtes dans votre énergie totale et vous êtes concentré dessus. Vous n'êtes pas vraiment en lien forcément avec les autres. Mais qu'importe, parce que vous pouvez, grâce à ça, être source d'inspiration, peut-être même d'intérêt chez certains, et puis d'autres, vos personnes, ne vont pas vous comprendre. Donc la communication, elle est bonne seulement avec les personnes qui vous aiment vraiment. Et les personnes qui ne vous aiment pas vraiment, vous pouvez le voir assez rapidement. Parce qu'ils ne vont pas accepter que vous ayez dans votre caractère et dans votre personnalité quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Vous voyez ce que je veux dire? À part ça, cette semaine peut être remplie d'événements intéressants dans lesquels vous allez devoir être flexible, peut-être changer vos plans, être actif, votre corps va devoir être actif. Ouais, et grâce à cette activité, vous allez pouvoir beaucoup prendre de bon temps. Voilà. Il y a quand même des choses assez intéressantes pendant cette semaine. Pourquoi elle est bien? Pour quel genre d'activité est-ce qu'elle est la meilleure? Qu'est-ce qui va le mieux marcher? Faire des choses que vous ne faites pas d'habitude et surtout atteindre des buts que vous n'arrivez pas à atteindre d'habitude. Comme cette énergie, elle est particulière, libertaire et innovante, vous pouvez trouver des solutions que vous n'aviez pas trouvées avant. S'il y a eu des blocages, vous pouvez les débloquer pendant cette semaine. S'il y avait des choses où vous n'avez pas vraiment osé agir parce que vous n'étiez pas trop sûr de vous, eh bien cette semaine, vous pouvez carrément oser. On dirait que la confiance augmente. Parce que
la vie des autres vous intéresse beaucoup moins. Et ça, c'est une très, très bonne clé de réussite quand on pense pas à ce que vont dire les autres. On est vraiment dans notre énergie, on commence à produire quelque chose d'unique et intéressant. Donc cette semaine est bonne pour tout ça, pour mettre cette énergie quelque part. C'est aussi le cas pour le sport, mais c'est aussi le cas pour toutes les activités dans lesquelles vous vous dépassez, peut-être même des projets personnels. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire pendant cette semaine? La mise en garde. Évitez de se punir pour quelque chose, par exemple, si vous n'avez pas réussi à faire le plan, ou si vous n'avez pas été comme il faut, ou si vous n'avez pas agi de la manière qui vous semblait la plus juste, et dans l'instant, finalement, vous n'arriviez pas à vous contrôler, vous étiez dans l'impulsion, dans l'instinct, vous avez suivi une énergie intérieure que vous n'aviez pas compris, et bien le but, c'est de ne pas vous en vouloir après. Attention aussi à ne pas faire de sacrifice pour quelqu'un ou pour quelque chose. Attention à ne pas vous punir à travers les événements et à travers vos mots. Ne vous critiquez pas. Acceptez le fait que l'énergie soit différente. Toutes les énergies qu'on a en nous servent à quelque chose. La question c'est, est-ce que l'on les emploie bien ou est-ce qu'on les emploie à mauvais escient? Mais quand on se punit comme ça, on va très certainement les utiliser à mauvais escient. Donc il ne faudrait pas le faire. Et aussi ne pas accepter de travail ou d'activités dans lesquelles vous n'avez pas envie d'être. Évitez vraiment ça. Le conseil pour vous, le cavalier de coupe vous conseille de suivre votre cœur et d'être gentil avec vous. Si vous êtes gentil avec vous pourrez être gentil avec les autres. Si avec vous, vous n'y arrivez pas, et si vous êtes très dans le jugement par exemple, vous le serez aussi envers les autres, même si vous pensez que vous ne l'êtes pas. Ça va dans les deux sens, ça permet, cette gentillesse envers soi, de commencer à écouter son intuition. Et l'intuition vous aide, vous le savez très bien, que elle vous amène là où il faut. Peut-être pas par les moyens que vous vouliez, mais sur le point d'arriver. C'est un bon moment pour l'amour, pour faire le premier pas en amour, et aussi pour aller vers la personne en général que vous aimez. Voilà ce qu'il y a à savoir, mais vous allez me dire, ouais, si on n'a personne qu'on aime, oui, mais vous pouvez aussi écouter le début du conseil où j'ai dit qu'être gentil envers soi et cultiver l'intuition, eh bien c'est le moment de le faire. Voilà pour le premier tirage. Et on va continuer à regarder la deuxième semaine ici, la semaine de la deuxième carte. Comment sera-t-elle votre semaine? Vous pouvez être dur avec vous. Alors là, oui. Disons que ça part de vous et ça va partout. Les autres peuvent suivre et les événements peuvent devenir durs avec vous si vous êtes déjà dur avec vous. Tout part de vous. Vous êtes quand même le noyau de votre propre vie. Et les gens vous regardent de la même manière que vous vous regardez. Ils vous donnent ce que vous vous donnez. Et cette semaine, c'est possible que vous soyez dans le jugement de vous-même. Vous pouvez vous en vouloir, vous pouvez essayer de vous punir pour quelque chose, vous pouvez essayer de casser votre volonté par rapport à quelque chose, vous êtes dur avec vous-même. Attention, franchement, ne le soyez pas trop. Si vous voulez mettre cette énergie-là à bon escient, le mieux, c'est de, par exemple, revoir votre travail et revérifier est-ce que vous aimez bien ce que vous avez fait, et si vous n'aimez pas, simplement le retravailler, ne pas se punir pour ça, ne pas se dire « je suis bon à rien », ou d'autres phrases qu'on pourrait se dire, mais simplement refaire ce que vous n'aimez pas. Cette semaine-là, à cause de cette énergie qui est la vôtre, vous pouvez aussi avoir la sensation que les gens autour de vous vous en veulent pour quelque chose. Ils disent que c'est votre faute. Certains événements, c'est de votre faute. Pour éviter cela, on va regarder le conseil, on va regarder ce qu'il faudrait faire. Sachez cependant que ça part de vous. Si vous aussi vous pensez que tout est de votre faute et que si vous aviez fait autrement, eh bien toute la vie aurait été différente, ça va être aussi le cas pour les autres. Ils vont penser ça, alors qu'on sait très bien et pertinemment que c'est faux, que vous n'avez pas grand-chose à voir avec les cycles de la vie, que vous pouvez simplement vous y adapter, vous pouvez simplement les vivre, et c'est tout ce que vous pouvez faire. Cette semaine, si vous avez un jugement par exemple, ou quelque chose à voir avec la justice, vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à ça, mais c'est possible que ça réussisse, que ça se passe bien. On va tirer une carte encore pour voir. Mais attention en général à ne pas mentir cette semaine et à ne pas faire des choses illégales. Pourquoi cette semaine pourrait être bien? Qu'est-ce qu'il pourrait aider à faire? Qu'est-ce qui pourrait bien marcher cette semaine? Autrement dit, pourquoi cette énergie est bien, comment elle peut être bien utilisée?
Ça, c'est une carte très mystique et magique. Faites des rituels, faites des choses mystiques, tirez les cartes, méditez. Faites par exemple des bains purifiants ou des douches purifiantes. Déjà, pour commencer à faire une douche purifiante, il faut, en entrant dans la douche, se dire je vais me purifier. C'est déjà le premier pas. Après, vous pouvez utiliser du sel, mais rien que se dire que vous allez vous purifier, c'est déjà se purifier, parce que vous vous y mettez une attention. L'intention que vous mettez produit l'effet que vous voulez. Donc cette semaine est très très bien pour faire tout ce qui est en lien avec la détente, la méditation, l'occulte, aller voir une voyante, vous-même tirer les cartes, vous intéresser à tout ce que vous ne pouvez pas voir, à toute cette énergie intuitive que vous avez. C'est une énergie complètement contraire. Ici, à la carte première qu'on a tirée. La seule chose qui s'y retrouve, c'est l'énergie de Jupiter. Ici, elle est utilisée dans le sens de la justice, parce que Jupiter, il juge. Il aime bien que tout soit droit. C'est vraiment une très très bonne planète, mais il faut dire que c'est elle qui répond pour tout ce qu'il y a en lien avec les juristes, les juges, les actions en justice, les mariages également, tout ce qui est en lien avec le droit. Ce droit et cette justice-là, elle se retrouve également dans cette carte, la bonne utilisation de cette semaine. Mais vous voyez, dans un autre sens, elle est beaucoup plus utilisée dans le sens de la philosophie de vie, peut-être d'une connaissance intérieure, et c'est comme ça que je vous conseille vraiment d'utiliser cette semaine. Au lieu de vous demander ce que vous avez juste ou faux, au lieu de vous juger par rapport à certaines actions ou certaines situations, le conseil ici, c'est de lire des choses philosophiques et de poser des questions philosophiques dans votre vie. Quand vous les posez, vous vous rendez compte que mais tout n'est pas blanc ou noir, on ne peut pas juger si facilement les choses, et surtout vous ne pouvez pas vous juger aussi drastiquement parce que ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut éviter de faire cette semaine, la mise en garde. Trop s'adonner à ses sentiments et en général trop parler de sentiments. Partir à la recherche de quelque chose qui est dur à atteindre, par exemple la perfection. N'essayez pas de la trouver, vous allez vous y perdre, vous allez vous juger et vous n'allez malheureusement pas la trouver. Si vous vous mettez en tête que cette semaine-là, vous devez atteindre un Graal, ça peut être dans le travail, dans la relation, dans n'importe quoi, le Graal, alias quelque chose de très très grand que vous voulez à tout prix avoir, eh bien, ça va être difficile pour vous parce que vous allez beaucoup trop fixer l'attention sur une seule chose. Au contraire, si vous dissipez cette attention, vous écoutez de la musique, vous vous détendez, vous faites toutes les pratiques méditatives ou du yoga par exemple, qui vous permet de canaliser l'énergie, mais aussi de fixer votre esprit sur une idée, vous allez vous sentir beaucoup plus détendu. Et cette énergie-là, finalement, vous allez l'utiliser à bon escient dans le travail spirituel, par exemple. Si au contraire, vous cherchez à atteindre quelque chose coûte que coûte, vous pouvez ne pas réussir parce que vous êtes encore une fois très dur avec vous. Cette carte ne conseille pas aussi de faire des choses beaucoup trop libertaires. Encore une fois, attention aux lois, ne pas les transgresser, ne pas mentir et ne pas complètement s'isoler des autres. C'est pas une très bonne idée de vous enfermer et de vous dire que du coup il n'y a pas de souci. Le conseil pour cette semaine, le 8 d'épée, c'est d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Et de voir quelles sont les choses qui, au contraire, étaient peut-être un petit peu cachées à votre œil, mais sur lesquelles vous pouvez avoir une mainmise. Cette carte, elle conseille de changer un petit peu de point de vue. Il y a des choses que vous ne pouvez pas transformer, c'est pas dans votre pouvoir. Vous ne pouvez pas agir sur les autres, vous ne pouvez pas agir sur la politique, sauf si vous êtes dans la politique, mais alors vous pouvez le faire seulement à l'échelle dans laquelle vous êtes actif. Vous ne pouvez pas changer toute l'économie mondiale. Et vous ne pouvez pas non plus régler tous les petits soucis que vous avez dans la vie, parce que tout ne dépend pas de vous. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est avoir une action sur vous, c'est avoir une action sur comment vous allez passer la soirée. C'est d'avoir une action sur comment vous regardez les choses, et peut-être plus, à vous de le voir. Mais cette carte dit que, en effet, il faut faire la part des choses. Il y a des choses dans lesquelles vous pouvez être actif, mais vous fermez les yeux dessus en disant « Non, ça je peux pas toucher, c'est impossible ». Alors que d'autres choses dans lesquelles c'est vraiment impossible, vous essayez d'agir à tout prix. Souvent, on se dit qu'on va surtout pas changer d'avis sur un point, c'est complètement fermé, et du coup, toutes les situations sont fermées. Ne vous fermez pas l'esprit ainsi, les choses peuvent bouger, elles doivent bouger, et parfois, on est obligé finalement de changer notre point de vue, parce que sinon, rien n'avance.
Voilà le message pour cette semaine. Je vous souhaite d'utiliser cette énergie voilà, dans la spiritualité, dans tout ce qui est en lien avec la voyance et, et l'occulte et le cachet et l'énergie intérieure de votre corps. Vous voyez, ça peut très très bien marcher. Simplement, dans cette carte, on voit que peut-être votre attention pourrait être portée sur des choses en plus. Voilà ce que dit le tirage. Ne voyez pas dans ce tirage, s'il vous plaît, que, on va dire, entre guillemets, le négatif. C'est pas une question de négatif ou de positif. Les cartes vous passent des messages. Et on continue avec la troisième possibilité. Ici, comment se passe votre semaine? Il y a de l'ambition, peut-être qu'il y a des combats, il y a des discussions qui peuvent être animées. Vous avez beaucoup d'énergie. Cette énergie, c'est une énergie de gagnant. Vous avez envie de vous mettre en avant et d'être celui qui va vaincre. C'est une très très bonne semaine peut-être pour faire des entretiens d'embauche ou des examens par exemple. Tout ce qui est en lien avec une compétition pourrait très bien se passer. Déjà parce que vous avez cet esprit de compétition, mais en plus de ça, parce que vous avez de très très grandes chances de gagner. Pour que l'esprit de compétition donne le meilleur, eh bien, essayez de voir ces compétitions comme des choses qui sont intéressantes dans l'instant, mais qui n'auront pas forcément de conséquences sur de très 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 long terme. Ainsi, vous allez vous enlever énormément de pression et vous pourrez utilisez vos compétences dans le meilleur des mondes. Attention cependant à ne pas entrer en conflit trop important avec les gens qui sont autour de vous. En effet, cette semaine, vous pouvez avoir envie, coûte que coûte, de faire passer votre avis, de faire passer votre vision, d'entrer en discussion animée avec les autres et peut-être d'avoir raison dans ces discussions. Donc vous pouvez avoir la sensation que vous n'êtes pas d'accord avec les autres. Vous pouvez ne pas l'être, vous pouvez discuter et tout ça, mais attention à ne pas vous blesser en blessant la relation. Ça, c'est déjà la mise en garde que l'on voit. Mais bon, à part ça, quand même, votre énergie de gagnant vous permet d'atteindre votre objectif. Vous êtes fort, vous êtes endurant, vous êtes perspicace et vous êtes très agile cette semaine. Ces qualités vont être nécessaires. Il y aura des situations dans lesquelles vous allez devoir dépasser quelque chose, peut-être dépasser vous-même, peut-être dépasser des obstacles. L'énergie un petit peu agressive que l'on voit dans cette carte de combat montre qu'autour de vous et peut-être en vous, il y a de l'agressivité. Si vous sentez dès le début de semaine qu'il y a des gens qui vous répondent mal, par exemple, ou qui cherchent la bagarre, qui cherchent la dispute, allez faire du sport, vous-même. Ne pensez pas aux autres, ne vous dites pas c'est les autres qui ont trop d'énergie. Vous allez faire du sport, dépensez-vous un bon coup et vous allez voir que les autres aussi vont se calmer. Pour quel genre d'activité cette semaine est la mieux faite? Qu'est-ce qui pourrait bien marcher cette semaine? Repensez à ces buts, repensez aussi au point de départ. C'est une semaine dans laquelle il y a quand même une remise en question. C'est très bien de vous protéger cette semaine. Ça veut dire que si vous avez dans votre cercle de connaissances des gens qui ne sont pas toujours gentils avec vous, ça peut être des gens que vous connaissez très bien comme des parents ou des gens que vous connaissez peu comme des collègues par exemple. Si vous avez des gens avec qui vous avez des problèmes déjà dans la vie quotidienne, en ce moment, vous allez bien pouvoir vous défendre et c'est le moment de le faire. Ne vous taisez pas en fait si quelqu'un vous attaque. La défense peut être différente, elle peut être agressive, mais elle peut aussi être très sage et marcher très très bien. Mais c'est à vous aussi de savoir que vous n'êtes pas une pierre et que vous avez besoin de prendre soin de vous. Tout le soin que vous allez vous apporter, ça va être parfait, autant dans la détente, à la maison, ce que vous allez vous faire, mais également dans la communication avec les gens qui sont autour de vous. Prenez soin de vous pour que demain, les gens vous parlent différemment. Vous voyez, c'est ça le but, parce que vous avez une énergie qui peut beaucoup vous aider à ça. Cette semaine, vous pouvez avoir des pics énergétiques et ensuite vous sentir plus fatigué. Donc c'est bien si vous avez la possibilité parfois de vous reposer, de ne pas être toujours accompagné de personnes, de ne pas toujours être en train de vous battre là. S'il y a de très importants rendez-vous et vous avez envie d'être calme, vous n'avez pas envie de rentrer dans une compétition, vaut mieux les reporter à une autre fois, à une autre semaine. Et cette semaine-là, parfois passer aussi du temps tout seul, du temps pour vous reposer, pour dormir.
La mise en garde cette semaine, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Trop se... Ouais, trop prendre soin de soi et trop se cocooner. Il faut avoir un très très bon mélange entre les moments dans lesquels justement vous prenez soin de vous, vous êtes gentil avec vous et surtout vous vous défendez, et les moments dans lesquels vous avez envie de vous victimiser. Il y a une grande différence entre ça. Entre vouloir y arriver et être fort et se défendre, et dire que vous êtes faible et que tout le monde vous attaque. Ne dites pas que tout le monde vous attaque. Ne vous mettez pas, surtout pas en situation de victime cette semaine. Parce que vous n'en êtes pas une. Et si vous vous mettez en situation de victime, tout le monde va vous attaquer. Tout le monde le sentira tout de suite. Tout le monde va vous attaquer. Ne le faites surtout pas. Attention aussi à ne pas trop s'occuper des autres. Vous pouvez beaucoup trop mettre d'énergie au service de ceux qui sont autour de vous. Et ensuite vous en vouloir. Ressentir de la frustration parce que vous aussi aviez besoin de prendre du temps pour vous. Donc il faut bien gérer le temps que vous mettez pour vous, un petit peu de temps pour les autres et surtout dans la protection que vous vous apportez. Le but, ce n'est pas de vous cacher de tout et de vous enfermer de tout pour que plus rien et personne ne puisse vous atteindre. Le but, c'est d'être respecté et d'être respecté dans votre vraie énergie et personnalité. Le conseil pour cette semaine: soyez dans la sagesse, essayez de voir les choses avec le plus de sagesse possible. Je pense que ce conseil ressort parce que l'énergie est explosive en ce moment. Vous pouvez vite vous emporter et vite dire des choses finalement que vous ne pensez pas exactement comme ça. Donc parfois, relâchez la pression, essayez de regarder la situation en grand et ne pas trop se fixer sur les petits détails, vous voyez, sur les petits points noirs pour être bien. Qu'est-ce que c'est se fixer sur les petits détails? C'est, je sais pas, vous parlez avec une personne, elle vous a dit un mot que vous n'aimez pas. Ah ben il m'a mal parlé, en fait il m'aime pas, en fait il m'a jamais respecté, et vous montez sur les grands chevaux alors que c'était juste un mot. La personne elle pensait carrément à autre chose, elle n'était pas aussi sensible que vous, ça se voit qu'en ce moment vous êtes sensible. Et donc là, de là peut partir un gros truc. Regardez les choses en grand, voyez que oui, si vous sentez que la personne ne vous parle pas bien, vous n'aimez pas, juste peut-être prenez un peu plus de temps pour vous. C'est possible que vous soyez énervé en ce moment et que vous preniez tout de façon trop forte alors que finalement la personne ne voulait pas le dire. C'est ça, avoir une vision large et regarder les choses un petit peu à distance. Ne pas se fixer sur un truc et continuer à souffrir pour ça. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà le conseil pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Voyez, cette énergie, comme partout, elle est bonne pour certaines choses et elle est moins bonne pour d'autres choses. Si vous vous battez pour d'autres personnes, pour les défendre, pour qu'ils arrivent à faire quelque chose, pour les soutenir, ça se passe moins bien que si vous utilisez cette énergie pour vous. Et surtout, l'utilisez à bon escient, donc pas pour attaquer, mais pour se défendre. Voilà pour cette semaine, et merci à vous d'avoir été là. Continuons avec la dernière possibilité. Ici, il y a 2 cartes qui sont sorties. Comment sera votre semaine? Waouh! C'est 2 cartes de relationnel, d'amour et de vie commune. Cette semaine, c'est tout à fait possible de faire une grande rencontre. Une rencontre qui va donner une relation longue et stable et durable et sérieuse dans l'entraide, dans la compréhension de l'autre, dans l'amour commun et qui va dans les deux sens, quoi, échanger, si on peut parler d'échanger. Non, j'ai perdu le mot, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est tout à fait également possible de passer beaucoup plus de temps avec son partenaire, avec son amoureux, avec la personne qui plaît. Et ça se passe bien, ça se construit, les choses s'apaisent, on se sent bien ensemble, la personne en face de vous, elle est réceptive et surtout, elle est très ouverte à vous, elle veut faire des choses avec vous. Donc, cette semaine-là, c'est possible que vous ayez beaucoup plus de pensées au niveau des relations. Ça peut être des relations amoureuses, mais pas seulement. C'est possible aussi que vous pensiez beaucoup aux relations familiales, amicales, etc. Et que dans ces relations, vous soyez dans une énergie très propice au développement. Donc, en même temps dans la concession et en même temps dans l'entretien et dans l'entraide. En même temps pas trop dans la concession, vous voyez, c'est pas une concession dans laquelle on s'y perd. Mais la diplomatie, voilà. On dirait que vous pouvez être diplomate et grâce à ça, les rencontres se passent bien, mais aussi la communication en général se passe bien.
Très bonne semaine pour le travail constructif, mais aussi pour le repos. Il y a les deux, il y a la possibilité de se chouchouter et de s'aimer, de se faire beaucoup plaisir, mais aussi d'avancer sur vos projets. Donc, ces projets-là ne sont donc plus stagnants, ils évoluent, et puis tout ce que vous faites, ça leur sert. C'est une très très bonne semaine pour vous, que ce soit en amour, en travail. Il y a des gens qui viennent vous aider par exemple, et vous avez l'impression que tout ce que vous faites, eh bien vous le faites avec grand plaisir. Possible de trouver une activité que vous aimez et que vous n'aviez pas vue avant. Pourquoi cette semaine, elle est surtout bonne? Qu'est-ce qui va être propice cette semaine? Pourquoi vous pouvez utiliser cette énergie le mieux? Pour faire des plans sur le long terme, pour être stratège dans ces plans et pour tirer des bonnes leçons de ce que vous voyez. Vous en avez déjà eu des leçons, vous pouvez les utiliser aujourd'hui. Vous pouvez réfléchir à la situation, la regarder et essayer de la comprendre. C'est un bon moment pour philosopher sur votre vie et sur ce que vous êtes en train de faire. C'est un bon moment pour communiquer, mais aussi pour écrire toutes les activités en lien avec les lettres, mais aussi les mains, tout ce qui est manuel va bien se passer. Ici aussi, vous voyez, les gens ils font avec les mains. C'est un moment où on veut faire pour le quotidien et on veut être stratège dans le quotidien. On veut que le quotidien soit le mieux garni possible, le mieux utilisé possible. Donc vous pouvez vraiment faire des projets pour le long terme, améliorer votre quotidien, améliorer votre lieu de vie et améliorer vos relations grâce à la grande capacité de discussion et de diplomatie. Ce qu'il faudrait éviter de faire, la mise en garde, tout de même. Évitez d'enfermer les gens qui vous aiment bien, de leur demander des choses incroyables, de leur demander de tout plaquer. Pour vous, par exemple, pour une activité, ne les mettez pas dans une cage dorée. En un mot, voilà la cage dorée, et c'est la mise en garde. Ne vous mettez pas non plus dans une cage dorée. Si quelqu'un vous propose tous les bienfaits du monde, mais que le prix, c'est votre liberté, par exemple, ce serait pas très très bien pour vous en ce moment. En général, ne vous contentez pas seulement du matériel. Regardez aussi à l'émotionnel. Cet émotionnel doit se sentir bien. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous êtes en train de faire fausse route. Attention aussi à demander à votre partenaire des concessions qui seraient trop grandes ou aux gens en général autour de vous, des concessions que la personne ne pourrait pas faire, des choses qui iraient trop loin. On dirait que parce que vous pouvez vous sentir bien et bien en communauté, vous avez peur de le perdre. Et donc pour ne pas le perdre, vous voulez l'emprisonner et l'enfermer. C'est exactement le contraire, le résultat, si vous le faites, donc évitez. Regardez ce qui est le plus important pour vous. Vous voyez, ce qui jure ici, c'est cette image de deux personnages qui sont ensemble, qui sont dans le doré et il y a cette cage. Et ici, deux personnages qui ne sont pas dans le doré, ils sont dans des vêtements normaux, ils sont eux-mêmes en train de travailler pour atteindre quelque chose. Mais au moins, ils sont en bonne communauté, ils sont en train de s'entraider, il y a vraiment de l'amour. En ce moment, c'est cette idée-là que vous pouvez atteindre le meilleur, mais avec une personne avec qui ça marche vraiment, pas avec qui vous vend du rêve. Et celui qui vous vend du rêve et qui vous dit que tout sera simple, alors que finalement vous n'avez plus la possibilité de faire plein de choses, eh bien peut-être qu'elle est en train de vous vendre un piège. Le conseil pour cette semaine, le 10 de bâton, attention à la surmenage, attention à ne pas en faire trop, attention à ne pas prendre trop de projets sur vos épaules cette semaine. Comme l'énergie elle est plutôt propice, bonne et vous la sentez pulser dans tous les pores de votre corps, vous pouvez avoir l'impression que vous pourrez le faire aussi pendant beaucoup de semaines, et donc prendre énormément de charges sur vous, promettre que vous allez faire des choses, et ensuite vous rendre compte que c'est trop, et que cette énergie, elle était là, mais elle s'est transformée ensuite. Utilisez-la telle qu'elle est maintenant, mais utilisez-la au jour le jour. Ne faites pas de projets sur le long terme ou même sur le court terme dans lesquels vous allez devoir être aussi productif, aussi fort par la suite. Avec le 10 de bâton, donc évitez d'en faire trop en général. Ça doit être le mot d'ordre. Quelle que soit la situation, rappelez-vous pendant cette semaine, évitez de faire trop. Dans les relations, dans l'amour, dans le partenariat, mais aussi dans la stratégie ou dans le quotidien, dans le travail. Évitez de faire trop, parce qu'après vous allez ressentir ça comme quelque chose de négatif, comme si finalement vous aviez perdu tout plaisir à le faire. Voilà pour cette semaine et j'espère que vous allez bien en profiter. Je vous souhaite qu'elle soit agréable et
mémorable, surtout mémorable pour vos projets. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage. Nous nous retrouverons bientôt comme toujours pour d'autres tirages intéressants et moi je vous embrasse.